mondiale d'une bête qui s'est divisée en deux pour travailler deux fois. La première bête qui travaille, écoutez, Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toutes les tribus, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Première bête. Maintenant, seconde bête, verset 11. Puis je vis monter de la mer une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre, esclave, reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici, je répète le verset 17 parce qu'il est très important. Et personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. C'est soit le nom ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Donc on vous dit donc que c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. C'est toute la Bible. Alors toi qui me suis, tu as entendu, mais est-ce que tu as compris? Je ne sais pas. On te parle de 2 bêtes. On te parle de 2 bêtes qui tiennent le globe terrestre, ce que tu appelles planète Terre, en otage. Alors laisse-moi te dire aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que la première bête, c'est ce que vous avez connu sur le système papal, Pontifex Solis. La deuxième bête, c'est ce que vous avez connu sur le système
luthérien. Dis encore église réveillée ou charismatique. Maintenant, tu es sorti du système papal et tu es entré dans le système luthérien. C'est la même bête. Alors tu ne connais pas Jésus-Christ. Tu es dans un système où on t'endort. Tu dors, tu dors, tu dors. Chez les catholiques, quand tu entres même, dès que l'homélie commence, tu dors. Chez les luthériens, quand tu arrives, mariage, prospérité, faya, ribobo, ribaba. Ça ne tourne qu'autour de ça. Destinée, mariage, Dieu va te bénir. Tu seras leadership. Oh, la destinée. Faya, faya. Dieu me dit, le Saint-Esprit me dit, tu es dedans depuis des années. C'est la même chose. Maintenant, où est l'église de Jésus-Christ dans tout ça? Où est l'église de Jésus-Christ? Où est l'église de Jésus-Christ? C'est normal. Tu es mal enseigné. Depuis des générations, tu es dans l'aveuglement. Tu es aveugle. Tu es aveugle. Tu dors. Parce que l'Écriture dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Matthieu 7, verset 13. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Peu. Vous n'êtes pas du monde, comme moi aussi je ne suis pas du monde. C'est ce que Jésus a dit. Donc l'église est exclue. L'église, elle est là. Mais pour que tu entres dans cette église, il faut que c'est Dieu qui vienne t'enlever du monde et il te met dedans. Parce qu'on ne la trouve pas. On dit c'est lui qui ajoute celui qui ajoute les âmes qui sont sauvées dans l'église. Et comme je l'ai dit, l'église c'est pas le bâtiment. L'église, ce sont les lettres. L'église, ce sont les lettres. Depuis que tu es dans le système luthérien ou papal, ton intelligence a augmenté où? Viens nous donner ça. Alors, cet assoupissement spirituel, le Seigneur suscite ce ministère pour vous réveiller parce qu'il arrive. Hier encore, notre frère, je pense vers, je ne sais plus vers quelle heure, minuit, qui a une vision. Il me dit, Gasby, je vois des hommes en blanc. Et je vois au milieu le soleil. Oui. Il se lève, il arrive. Mais avant qu'il ne vienne, il a dit aucun de ces lunes ne se perdra.
Aucun de ses élus ne se perdra. Alors tous les élus de Dieu qui sont encore retenus captifs dans la bête qui monte de la mer ou la bête qui monte de la terre, Jésus est en train de les ramener pour revenir se poser sur le roc. Quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les lettres. Les lettres. La saine doctrine, c'est pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi le monde entier n'aime pas la saine doctrine. Le monde entier préfère les choses agréables. Dieu me dit, prophétie. Avance, papa. Est-ce que je peux prophétiser sur ta vie? Prophétie. Le monde entier aime ça. Le monde entier aime ça. Et cela n'est pas étonnant. C'est une prophétie. 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Car il viendra un temps où les hommes abandonneront la saine doctrine. La saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous sommes dedans. Et je vous le déclare au nom de Jésus-Christ, Jésus n'a pitié de personne. C'est un juste juge. On ne le corrompt pas. Tu appliques sa parole, tu vis. Tu n'appliques pas, tu ne vis pas. Sans pitié. Il a dit, voilà pourquoi je vous ai lu le livre de Jean 8, son discours. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Je suis venu de mon Père et je garde sa parole. Il le dit lui-même d'une manière encore plus claire. Lisons Matthieu 7. Et montrons d'abord l'église de Jésus-Christ avant de venir récapituler pour ceux qui n'étaient pas là le 666. Appelez vos hommes de Dieu là. Il faut les appeler. Qui viennent entendre. Parce qu'ils ne vont jamais vous enseigner ces choses. Parce que c'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le ministère de la parole. Ce sont des gens qui se sont improvisés dans le système. Pour les dîmes. Pour les honneurs. Daddy, daddy. Oh mon père spirituel. C'est juste pour ça. Et toi tu es dedans. Dans les méga church. Que le Seigneur te fasse grâce. Matthieu 7, verset 13. Écoutez le discours de notre Seigneur Jésus-Christ. Entrez par la porte étroite. Parce que lui, c'est comme ça qu'il dit ces choses. Mais toi, tu lis, tu banalises. Mais tout est dit. Tu fais maintenant ce que tu veux. Voilà. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Je répète, spacieux, mais étroite est la porte. Spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Et c'est un peu de décortiquer cette phrase. Parce que beaucoup la lisent, mais ils ne la comprennent pas. Ce n'est pas étonnant, ce sont des paraboles. Je répète. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition.
Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors, la porte, c'est quoi? Jésus lui-même s'identifie comme étant la porte des brebis. Alors, nous comprenons que la porte, c'est un homme. Spatial, le chemin qui mène à la perdition. Jésus s'identifie comme lui-même étant le chemin, la vérité et la vie éternelle. Alors nous comprenons que le chemin est un homme aussi. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, dont Jésus nous dit qu'il y a des hommes que la multitude suive. Mais il vous amène où? À la perdition. Livraison à la perdition. Alors, c'est quoi la compréhension des gens de ce présent siècle? Ça dit que pour eux, lorsqu'ils voient une méga church, où beaucoup d'hommes suivent quelqu'un, pour eux, c'est Dieu. Donc, dans leur manière de comprendre, si tout le monde le suit, c'est que c'est un homme de Dieu. Alors, on suit aussi comme des moutons. Méga church, la musique, on chante beaucoup. Concert chrétien, tout ça, toutes ces choses-là, c'est ce que les gens regardent, suivent en masse. Maintenant, verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Peu qui les trouvent. Donc si nous avons compris que le chemin c'est un homme, comprenez aussi que le chemin qui mène à la vie, c'est-à-dire à Jésus-Christ, c'est aussi des hommes. Mais Jésus dit qu'il y en a peu qui les trouvent, peu. Alors, comprenez ceci. Notre Dieu, c'est lui qui connaît ses enfants. Peu importe où tu es, s'il te connaît dans son horloge prophétique, le temps venu pour que tu sois sauvé, il envoie quelqu'un, un chemin qui te mène à lui. Prenons un exemple. Nous sommes dans Actes chapitre 8. Nous sommes au verset 26. L'Écriture déclare ceci. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, c'est un homme, Philippe c'est un homme, un disciple. Un vrai disciple de Jésus-Christ. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, Enoch, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Philippe ne connaissait pas l'Enoch éthiopien. L'Enoch éthiopien ne connaissait pas Philippe. Mais qui connaissait l'Enoch éthiopien? L'ange. Maintenant, l'heure est venue pour qu'il soit sauvé parce que c'est un enfant de Dieu. Alors l'ange a besoin de quoi? D'un corps. Il dit donc au corps, avance-toi. Dès que le corps est prêt, l'ange entre. Parce qu'aucun homme ne peut convertir un autre. C'est le Saint-Esprit qui convertit les hommes. Et c'est là que l'ange commence à enseigner l'Enoch éthiopien. Lisons. Philippe accourut et dit à l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et je tiens à préciser qu'un Enoch
ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses biens. L'Enoch, c'est la tête du roi ou de la reine. C'est quelqu'un qui parle plusieurs langues. C'est quelqu'un qui maîtrise les sciences occultes. C'est la sagesse du roi. Donc c'est un intellectuel de l'époque. Mais lui qui est intellectuel à l'époque va maintenant manifester l'humilité. Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide? Oui, parce que ce sont des paraboles. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'Enoch dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'Enoch dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'Enoch répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'Enoch descendirent tous deux dans l'eau. Pas dans la baignoire, pas dans le baptistère, dans l'eau, source d'eau naturelle. Donc vous tous qui avez reçu les baptêmes dans les piscines là, les baptistères ou les seaux d'eau ou les baignoires, votre baptême n'est pas valide. Il y a un mystère sur l'eau du baptême. Et comme vos soi-disant hommes de Dieu n'ont pas la révélation sur pourquoi la source d'eau naturelle, voilà pourquoi ils continuent à vous mettre dans les piscines, les baptistères, les seaux d'eau, les récipients. Certains même font couler la douche 3 fois. Père, Fils, Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu, les anges sont contents dans le ciel. Ok. Ok, non. Continuez. Que le Seigneur vous soit favorable. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'Enoch répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ah, cette phrase a tué le monde entier. Parce que les gens lisent la Bible avec le cerveau de 2023. Elle dit, pour eux, la Bible a été écrite en 2023. Donc ils lisent la Bible avec le cerveau de 2023. La compréhension de 2023. Donc pour eux, lorsqu'ils voient Fils de Dieu, le rapport c'est direct à lui. Je suis papa, voilà mon fils. Donc c'est ça là, Fils de Dieu. Donc il y a un papa au ciel qui a son fils et qui l'a envoyé sur la terre. Donc pour lui, il est papa et il a son fils à la maison. Vous voyez comment la lettre tue? Vous ne vous êtes jamais posé la question, quelle est la connotation de ce terme jadis dans l'Antiquité? Le terme Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Donc il y a des soi-disant chrétiens qui ont peut-être 50 ans de marche avec Jésus. Donc pour eux, donc ils sont dans les églises réveillées, ainsi de suite. Ils sont dans le système catholique et tout ça. Mais dans leur esprit, ils pensent vraiment qu'il y a un papa dans le ciel, qui a une longue barbe, et qui a son fils, qu'il a envoyé sur la terre pour sauver les hommes. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous n'avez pas le mystère. Alors, je vous déclare que jadis, le terme Fils de Dieu était approprié aux divinités qui se réclamaient des dieux. La mythologie égyptienne, Égypte antique, les pharaons se faisaient appeler des fils de Dieu. Qu'est-ce que voulait dire ce terme? Divinité sous forme d'homme.
Les dieux de l'Olympe, les Poséidon, les Zeus, les Astarté, tous ces gens-là, se faisaient appeler fils de Dieu. En d'autres termes, des divinités sous forme humaine. Même César s'est fait appeler fils de Dieu. Genre Dieu sur terre. Voilà le terme fils de Dieu. Ça n'a rien à voir avec un papa et son fils. Voilà ce qui tue les musulmans aujourd'hui. Allez demander aux juifs si leur Dieu a un fils. Ils vont vous dire non, nous on ne connaît pas ça. Allez demander aux rabbins juifs est-ce que le Dieu d'Israël a un fils. Ils vont te dire qu'ils ne connaissent pas ça. Alors interrogeons les pharisiens qui à leur époque connaissaient ce terme, ce que ça signifiait. Alors leur interroger. Lisons Jean chapitre 10 au verset 30. Jean 10, verset 30. En descendant. Jean chapitre 10, nous sommes au verset 30 en descendant. Prenons même à partir du verset... C'est une conversation. Je vais prendre à partir du verset 22 pour la meilleure compréhension de tous. Jean 10 à partir du verset 22. Parce que les gens ont bu du poison depuis des générations. On célébrait à Jérusalem la fête des dédicaces, selon l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement, sois clair. Ne tourne pas autour du pot. Parce que nous, on sait qui est le Christ. Maintenant, si tu prétends que tu dis que c'est toi le Christ, il faut parler clairement. Dis-nous ça. Alors, écoutons ce que Jésus dit. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, au nom de mon Père, rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Oui, vous ne pouvez pas croire. C'est un mystère que j'ai réservé qu'à mes enfants. C'est eux qui vont piger ça. Ou capter. En langage des jeunes. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je ne sais pas qui est au ciel. Je leur donne la vie éternelle. Un homme qui te donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Maintenant, regardez comment il va compliquer maintenant le langage. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Il parle de sa main. Maintenant, il parle de la main de son Père. Moi et le Père, nous sommes un. Il complique encore. Maintenant, les gens sont... Mais finalement, on ne comprend plus rien. Voilà, c'est comme ça qu'il vous tourmente. Pour que vous ne compreniez pas le mystère. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prient de nouveau des pierres. Le lapider. Pourquoi ils veulent le lapider? Parce qu'ils ont compris. Les Juifs ont compris. Pourquoi ils prennent des pierres pour le lapider? Parce qu'ils ont compris ce qui est sorti de sa bouche là. Ils ont compris ça. Moi et le Père, nous sommes un. Ils ont compris ça. Voilà pourquoi ils veulent le lapider. Continuons. Jésus leur dit:
Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ils n'ont pas dit, parce que tu es un homme, tu te fais fils de Dieu. Non. Et tu te fais Dieu. Parce que c'est un langage de l'Antiquité. Terme fils de Dieu veut dire la divinité absolue sous forme d'homme. Vous savez combien d'hommes ont réclamé cette divinité? Vous pensez que quand Dieu dit dans Ésaïe, c'est comme s'il défend quelque chose. Je vais lire ça. Ésaïe 44. Ésaïe 44. C'est comme si, je sais pas, quelqu'un veut usurper son identité. Alors, il précise. Ésaïe 44, verset 6. L'Écriture dit: ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. Je suis l'alpha et l'oméga. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a pas de trois dieux en un. Il n'y a pas de deux dieux en un. Vos choses que vos démons qui vous prêchent là. L'Éternel réclame sa suprématie. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui les déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a pas, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu comme moi? Il vous pose la question. Y a-t-il un autre Dieu comme moi? Il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais point. Maintenant 46, versets 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Il réclame sa suprématie. Parce qu'au fil des générations, des hommes sont venus sur cette terre. Et le monde est contrôlé par la sphère spirituelle. Vous pensez que les anges déchus qu'on a jetés sur la terre ne se réclament pas d'être des dieux? Pharaon, Dieu l'a réprimandé pour ça. Ésaïe 19. Lisons un peu ça. Parce que les gens sont dans un monde où on les endort tellement dans ces églises réveillées et dans ces églises catholiques roumaines. Mais ils ne comprennent même pas les choses. Et c'est eux qui chantent tous les jours. Shiloh, Shiloh. Il n'y a pas de Shiloh. Le Shiloh a été révélé. Mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. Jésus-Christ, Yahushua Mashiach. On ne chante pas les attributs. On chante le nom de Dieu. Révélé pour les temps de la fin. Ésaïe, chapitre 13. Ésaïe 19 plutôt. Voilà. Donc, des hommes ont usurpé l'identité du Créateur. Alors, regardez pourquoi les Africains que vous voyez partout dans le monde, tout le monde se pose la question, mais pourquoi ce peuple est détesté comme ça? Pourquoi ce peuple a fait ceci? Ce sont eux qu'on tue, ce sont eux qu'on ne reconnaisse pas. Oh, ils sont toujours méprisés, ils sont toujours insultés. Le racisme, c'est monté, c'est descendu. C'est la punition de votre père. Donc toi, tu ne t'es jamais assis une seconde et te poser la question de savoir, mais pourquoi ce peuple est toujours dernier? Même lorsque tu as les mêmes diplômes que les autres, on te méprise, tu ne comptes pas. Tu n'es pas reconnu à ta juste valeur parce que tu es noir. Tout ce que vous faites
il y a toujours un événement. On les noirs, on tue les noirs, on n'aime pas les noirs, on insulte les noirs, caricature sur les noirs, ceci, cela. Mais vous pensez que c'est pour rien? Donc vous avez fait quoi au monde? Pourquoi on vous haïsse autant? Non, ce n'est pas le monde qui vous haït. C'est votre Dieu qui vous flagelle. Et il le dit lui-même. Écoutons. Oracle sur l'Égypte. Car le nom Afrique n'est pas connu dans ce livre. Lorsqu'on identifie les Noirs dans ce livre, on parle soit de l'Égypte, soit de la Nubie, Éthiopie, Cyrène, Libye, Canaan. Voilà comment on identifie le peuple noir dans les Écritures. Alors écoutez donc ce qu'il vous dit. Comme ça vous allez arrêter de vous poser mille questions. Le monde ne vous déteste pas. C'est votre Père qui vous flagelle. Voilà, à cause de vos abominations. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Ce n'est pas ce que tu vois dans ta société. Le noir n'aime pas le noir. Le noir essaye de faire quelque chose, c'est toujours son frère noir qui le tue par derrière. Il faut être aveugle pour ne pas le comprendre. Et être dans ces soi-disant kémites qui a retourné à la véritable spiritualité africaine. Retourné, justement, c'est à cause de ça que vous êtes les derniers du monde. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai sans conseil. On consultera les idoles, comme à leur habitude. Les marabouts par-ci, marabouts par-là. On consultera les idoles, les enchanteurs, ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. C'est écrit. Le maître sévère, c'est qui? Oh non, le Congo, vraiment, puis nos richesses et tout, c'est la main de Dieu. Donc pendant que vous croyez que ce sont les hommes qui vous détestent là, c'est le Père Céleste qui a sa main sur vous, en train de vous flageller à cause de les abominations de vos aïeux. Il n'y a pas d'idole devant le Créateur. Il en a en horreur ces pratiques. Je livrerai, oracle de l'Éternel, l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Je vous parlerai un jour de God Bless America. Je vous parlerai d'un jour. Qui sont les États-Unis en réalité? Comme toi, tu ne t'es jamais posé la question. Mais comment c'est le peuple qui dirige le monde? C'est eux qui régissent la paix dans le monde. C'est eux qui régissent ce qu'ils veulent. Si aujourd'hui on dit que toi on va prendre ton pays, on prend. Et on vous révélera l'esprit qui se cache derrière. Donc tous ces Africains, jakémitisme, vous êtes des sorciers. Voilà, finissez vos trucs là, vous allez tous mourir un à un. Voilà. Et vous allez aller retrouver, voilà, tous ceux qui se sont rebellés comme vous pour adorer la créature au lieu du Créateur. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront et le fleuve deviendra sec et aride.
Les rivières seront infectes. Les canaux de l'Égypte seront basses et desséchés. Les jonques et les ruisseaux se flétriront. Ce sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront. Et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné, le coton, et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Souan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Maintenant, voici ce qui vous reproche. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils de Dieu, fils des anciens rois. Ô Pharaon, Dieu éternel, ô soleil sous forme d'homme, ô vie éternellement. Voilà comment ils saluaient leur Pharaon. Ils ont fait des pharaons Dieu. C'est ce qu'il dit là. Je répète. Comment osez-vous dire à Pharaon, tu es fils des sages, fils de Dieu? Ils ont adoré l'homme plutôt que le créateur du soleil, de la lune et des étoiles. Et aujourd'hui, leurs moutons, les aliénés. Ah non, depuis que vous faites vos magies avec vos calebasses là, pourquoi votre Afrique est toujours dans cet état? Pourquoi? Dans vos dieux, ils dorment. Bassez. Depuis que vous faites ça, le changement est où? Parce que nous, on veut un Dieu vainqueur. Nous, on veut suivre un Dieu qui gagne. Donc toi, depuis que tu fais ton vaudou, tes calebasses, tes gris-gris, tes gorilles, vous portez les gorilles dans les rastas, tout ça, au tep. Depuis que tu fais ça, donc, disons que nous sommes égarés, d'accord. Comme vous dites que nous avons suivi les dieux des blancs, il n'y a pas de souci. Bon, disons que nous sommes égarés. Maintenant, vous, faites qu'on revienne. Invoquez vos dieux. Invoquez vos dieux. Invoquez vos dieux. Mais ce qui est sûr, nous on sait une chose, et ce que nous avons vu, c'est que vos dieux ne servent qu'à la sorcellerie, c'est tout. Voilà, tuez vos frères, empoisonnez mystiquement. Oh, elle fait de brillantes études, on bloque son intelligence dans la calebasse. Oh, il y a un qui réussit un peu là, on casse son genou. Voilà là où on a vu vos dieux. Mais le Dieu qui chasse les Occidentaux de l'Afrique, nous on ne les voit pas. Vous êtes forts à faire les démonstrations. Oui, mais pendant qu'eux ils ont les nucléaires et tout ça, nous on peut aussi avoir des nucléaires invisibles. C'est-à-dire la bombe atomique invisible. Parce qu'on a voilà, les dieux des calebasses. C'est-à-dire, vraiment, quand vous êtes dans la place mondiale, vous êtes tellement ridicule, je ne sais même pas si vous vous en rendez compte. On vous a envoyé un message sur le film Black Panthers, mais vous n'avez pas compris. Voilà. Black Panthers, au moins le Wakanda avait le vibranium. Et le vibranium a rendu le Wakanda invisible. Voilà. Donc, eux, ils avaient cette énergie qui a voilé l'Afrique. Donc, le Wakanda, on va dire ça comme ça. Un message qu'on vous a donné subliminal, mais vous n'avez rien pigé. Maintenant, vous dites que vous avez les dieux, non? Bah, rendez aussi l'Afrique invisible.
Et c'est là où vous allez commencer à donner des arguments fallacieux. Oh non, c'est parce que, bon, nous les Africains, on est trop bons, on a accueilli bien, mais vraiment, ils ont utilisé la ruse. Donc ton Dieu ne t'a pas dit que, oh, le colon qui vient là, il vient avec la ruse dans le cœur. Ne l'écoute pas, chassez-les maintenant. Donc vos dieux, vos ngangas, ou les marabouts qui voient l'avenir avec des coris, et ils n'ont pas vu que l'ennemi vient. Ils ne vous ont pas révélé cela. Alors, ne soyez pas étonnés. Tout est écrit. L'Éternel déclare ceci. Les princes de soins ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire? C'est ça. Voilà, tous la détestent. Comment vous détestez dans le monde là? C'est ça, ici. Comment osez-vous dire à Pharaon, tu es fils des sages, fils de Dieu. Tu es Dieu. Ah, vous avez fait fort. Maintenant, c'est que les aïeux ont fait là, qui a déplu au Père Céleste. Les descendants payent le prix. Et vous vous levez encore aujourd'hui pour dire revenez à la spiritualité africaine. Revenez à la spiritualité africaine. Venez dans votre Dieu. Oh non, nous ici avant, c'est bien fait. C'est Dieu qui a envoyé sa main pour prendre tous ces idoles de l'Afrique et les enfermer au musée du Louvre. C'est sa main. Le blanc n'a rien fait. Ce n'est qu'un instrument. Donc nous sommes des hommes spirituels. On voit les choses spirituellement. Et non pas physiquement comme vous. Le blanc n'a rien fait. Le blanc n'a rien fait.